Pourquoi certaines personnes sont-elles prêtes à défendre la position selon laquelle tout le monde a raison? Alors qu'il est d'une évidence absolue qu'une telle position est absurde? Il y a au moins 3 raisons à ça. C'est-à-dire au moins 3 raisons qui motivent certaines personnes à camper sur cette position absurde. Et l'une ou l'autre de ces 3 raisons sera plus accentuée chez un tel et pas chez un autre. Mais aussi, l'une ou l'autre de ces 3 raisons sera probablement l'un des éléments déterminants qui poussent la personne à adopter cette position absurde. Car oui, il y a nécessairement une raison au moins qui va pousser quelqu'un à camper sur une absurdité. Une personne peut avoir très peur des situations de conflit. Soit quand elle est elle-même directement impliquée, soit quand elle se trouve témoin de 2 autres personnes en train de mener un conflit. Quand 2 personnes discutent. Quand l'une se trompe mais défend son erreur, soit par malhonnêteté intellectuelle, soit par attachement émotionnel à ses propres opinions, et quand l'autre a raison et essaie de faire valoir la raison au sein de la discussion. Cela se traduit nécessairement par des processus de discussion qui vont intégrer une dimension de confrontation. Et cette dimension de confrontation va tendre de plus en plus vers une dimension de conflit, si la personne qui a tort persiste et signe dans son erreur, et si la personne qui a raison continue de faire l'effort de faire valoir la raison au sein de la discussion. Pour la personne qui a très peur des situations de conflit, l'importance de discerner l'erreur et d'établir le juste, ne va pas apparaître comme une chose signifiante. C'est sa propre peur des situations de conflit qui va guider sa prise de position. Pour essayer de mettre fin à la situation de conflit, la personne qui a très peur des situations de conflit, va essayer de faire valoir l'idée que tout le monde a raison. Et donc qu'à partir de là, il n'y a pas lieu d'essayer de discerner quelque erreur que ce soit, et d'essayer d'établir quelque juste que ce soit. Puisque tout le monde a raison, et donc que personne n'a tort. Personne ne se trompe, personne ne commet erreur. À partir de là, croit la personne qui a très peur des situations de conflit. À partir du moment où tout le monde a raison, il n'y a plus lieu de poursuivre cette discussion qui l'effraie, qui la met mal à l'aise, qui la met en inconfort émotionnel. Qui rouvre en elle des cicatrices mal résorbées. Il existe des discussions où les 2 personnes en divergence se trompent l'une et l'autre. Et oui, ces discussions montent évidemment en conflit dans la mesure où aucune des 2 personnes ne peut démontrer qu'elle a raison, et aucune des 2 personnes ne veut admettre qu'elle se trompe. Mais il existe aussi des discussions où l'une des 2 personnes se trompe, tandis que l'autre a raison. Mais pour la personne qui a très peur des situations de conflit, son ressenti de malaise et d'inconfort est le même. Et sa solution de fuite, qui est donc une fausse solution, est la même, dire que tout le monde a raison, afin d'essayer de rendre inutile toute poursuite de discussion. 2. Certaines personnes ont un gros besoin de reconnaissance en tant que sujet pensant. Et en même temps une faible capacité à construire des idées solides. Qu'est-ce qu'une idée solide? C'est une idée que vous pouvez défendre avec des arguments qui tiennent la route. Et dire c'est ce que je ressens n'a jamais été et ne sera jamais un argument qui tient la route. Une idée solide est une idée qui peut être vraie. Mais peut-être que la personne ne sait pas encore en établir la démonstration factuelle ou la démonstration rationnelle. Une idée solide est une idée qui est peut-être fausse, mais qui semble au moins tout à fait plausible. Et la personne a quelques arguments solides qui rendent l'idée plausible, mais n'a pas encore été exposée à une démonstration factuelle ou rationnelle suffisamment rigoureuse qui démontrerait l'erreur de l'idée. Mais il y a des personnes qui ont un gros besoin de reconnaissance en tant que sujet pensant, et en même temps qui ont une faible capacité à étayer solidement leurs idées. Quand il en est ainsi, ces personnes ont besoin d'une sorte de contrainte morale à exercer sur les autres. Afin d'amener les autres à respecter leurs idées plus ou moins d'emblée. En mettant en avant la position selon laquelle tout le monde a raison. Ces personnes installent une contrainte morale qui dit aux autres, ne supposez même pas que je puisse avoir tort, tout le monde a raison, donc moi aussi j'ai raison, et donc par principe mes idées méritent d'être entendues et respectées. Il n'est pas mauvais d'avoir un gros besoin de reconnaissance en tant que sujet pensant. Mais alors, il faut consentir aux gros efforts intellectuels et aux gros travaux intellectuels qui sont nécessaires pour pouvoir forger des idées solides, que l'on est capable d'étayer solidement. Car alors, on est capable d'imposer le respect par la puissance des arguments, des explications et des démonstrations. Au lieu de quémander ce respect par une manipulation à base de contraintes morales en surplomb. C'est l'association entre un gros besoin de reconnaissance en tant que sujet pensant, et une faible capacité à construire des idées solides et à les étayer solidement, qui incline certaines personnes à adopter la position absurde selon laquelle tout le monde a raison, car leur désir intime c'est que leurs idées soient aussi entendues et respectées. Et qu'on leur épargne tout processus visant à faire la démonstration de l'inconsistance ou de l'erreur de leurs idées. 3. Il y a beaucoup de personnes qui ont une relation essentiellement émotionnelle aux idées. Et non un rapport rationnel. Quand un tel va parler, ces personnes vont aimer tout ou partie des propos d'un tel. Pour des raisons de résonance émotionnelle, cela me parle, cela résonne en moi, cela fait écho avec des éléments de mon vécu, cela correspond à mes intuitions et à mes ressentis, etc. Et tout cela est simplement un ensemble de marqueurs émotionnels. Quand tel autre va parler, ces mêmes personnes vont aimer tout ou partie des propos de ce tel autre. Et ainsi de suite. Ces personnes vont raisonner avec beaucoup de morceaux de propos d'une variété plus ou moins grande de gens exposant leurs idées.
Il va se déployer un processus émotionnel qui est très similaire à celui d'une personne qui est amoureuse de plusieurs autres personnes en même temps. À force de raisonner émotionnellement avec des morceaux plus ou moins importants des propos de plusieurs personnes différentes, il va se former chez la personne engagée dans une telle dynamique, l'impression émotionnelle forte et convaincante que tout le monde doit nécessairement avoir des bouts de vérité. Puisque ce serait par le fait de ces bouts de vérité que se produirait la résonance émotionnelle. C'est par un processus émotionnel que la personne qui a une relation émotionnelle aux idées en vient à considérer que les divergences entre les propos des personnes exposant leurs idées ne disent pas quelque chose des possibilités d'erreur chez les unes et les autres, mais sont seulement des entours différents qui se constituent autour de bouts de vérité. Des entours qui traduisent la marque personnelle, ou la signature personnelle, ou l'empreinte personnelle de la personne qui exprime un bout de vérité. Du fait de tout ce processus, les personnes qui ont une relation émotionnelle aux idées en viennent à croire que tout le monde a raison, et que les différences que l'on peut pourtant constater entre les propos sont seulement un phénomène secondaire qui serait dû au fait que chacun regarde les choses depuis ce qui est baptisé sa propre perspective personnelle. Il n'y aurait donc pas d'erreur, aux yeux de ces personnes, mais seulement des différences de perspective personnelle. C'est ainsi qu'elles peuvent camper sur cette position absurde selon laquelle tout le monde a raison, sans comprendre que cette position est absolument absurde. Parce qu'elles n'ont pas un rapport rationnel aux idées, elles ont une relation émotionnelle aux idées. Et pour elles la mesure de la vérité d'un propos, ce n'est pas son adéquation à la réalité, c'est leur résonance émotionnelle.